Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à Épinal pour une vidéo vraiment exceptionnelle. C'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude, mais là on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne un VBCI. C'est un véhicule de l'armée française et je suis super excité de vous donner toutes les informations, en tout cas celles que je peux vous donner. Allez, c'est parti. Je vais vous laisser apprécier cette vidéo, mais juste avant, je dois vous parler du sponsor Car Vertical. Carvertical.fr, c'est un site qui vous permet d'obtenir un rapport d'une voiture que vous comptez acheter ou d'une voiture que vous possédez déjà. C'est super important parce que vous allez pouvoir avoir les modifications du kilométrage, les accidents que la voiture aurait pu avoir, les rappels de sécurité, si la voiture a été volée, les changements de propriétaire. Bref, c'est vraiment une tranquillité d'esprit quand vous achetez une voiture d'occasion ou si vous avez acheté une voiture dont vous ne connaissez pas l'historique, de passer par Car Vertical avec le code Laurent pour avoir une réduction sur vos rapports afin d'être sûr qu'il n'y a pas de problème. Allez, je vous laisse apprécier la vidéo. Moi, j'y connais rien, donc évidemment, je ne suis pas tout seul. J'ai des gens avec moi pour m'expliquer. Je te laisse te présenter déjà. Lieutenant Esteban, donc bienvenue au 1er régiment de tirailleurs à Épinal, dans les Vosges. Aujourd'hui, on va parler du VBCI, véhicule blindé du combat d'infanterie, qui se trouve juste derrière moi. Il y a combien de personnes du coup dans un véhicule comme ça? Trois membres d'équipage, plus le groupe d'infanterie qui a 8 à 9 personnels. D'accord, ok. Donc le pilote, en équipage, il y a le pilote, le chef tactique et le personnel qui se trouve dans la tourelle et qui commande la tourelle. D'accord. Et ensuite, à l'arrière, le groupe de combat d'infanterie. Il peut faire quoi? Parce que moi, quand je le vois, j'ai l'impression qu'on peut grimper des montagnes, quoi. C'est impressionnant. Hein. Eh ben, si vous voulez, le pilote pourra mieux vous en parler que moi si vous voulez voir directement avec lui. Alors bonjour, déjà je suis le sergent Jordi. Ça fait maintenant 3 ans que je suis chef tactique sur ce véhicule. D'accord. Donc en effet, bon, c'est une belle bête et je vous propose de faire le tour du véhicule. Avec grand plaisir. Comme ça, on voit toutes les caractéristiques techniques. Donc à savoir déjà qu'en capacité, en autonomie, on peut faire jusqu'à 400 km pour commencer. D'accord. Et ça monte en vitesse de pointe jusqu'à 110 km/h environ. Ok. Donc sur un terrain quand même assez praticable, on va dire. Ensuite, le plus gros, le plus intéressant, c'est tout ce qui est pneumatique. On a un système de variation de gonflage qui nous permet, depuis les commandes intérieures, de modifier la pression du pneu pour s'adapter à tout type de terrain. D'accord, selon le terrain, s'il y a du sable, etc. Exactement, plus le sol est meuble, plus basse sera la pression. Ok. Et on peut vraiment vider les pneus et les regonfler de la foulée. D'accord. Donc déjà, ça c'est un bel atout. Ensuite, toujours sur la pneumatique, on peut se passer de quelques essieux en cas de problème. On peut rouler par exemple juste avec 2 essieux sur les 4. Donc en fonction des essieux, par exemple si les 2 arrière sont fonctionnels, les 2 avant ne le sont pas, ça ne marchera pas. Il faut au moins, à savoir les 2 essieux avant sont directeurs. Donc il faut au moins un des 2 essieux qui soit fonctionnel. Et ensuite un des 2 de l'arrière qui marche et on peut se passer des 2 autres en fait. D'accord, on n'a pas du tout de direction sur les essieux arrière alors. Là, voilà, donc c'est bien du 8 roues motrices. Mais par contre, on a juste les 2 essieux avant qui sont directeurs par contre. D'accord. Les deux arrière sont fixes. Et c'est Michelin qui fournit les pneus, du coup j'imagine que c'est le seul Alors fournisseur. ça reste du Michelin, bon, oui c'est les seuls fournisseurs qu'on a. Donc en termes de franchissement, le véhicule nous permet de passer des passages à gué par exemple, d'une longueur jusqu'à 1,70 m. En fait, du moment qu'il y a 2 essieux au sol, eh ben, le reste peut être dans le vide. Vous voyez à peu près? Ouais, tout à fait. Par rapport à la compensation, le poids fera l'équilibre. Ouais, c'est impressionnant. Ensuite, en rayon de braquage, par contre, on est vachement grand. On a jusqu'à un rayon de 24 mètres. Du coup, ce qu'on a, c'est un système qui s'appelle le SBAF. C'est un système de braquage additionnel par freinage. Ce système-là permet de bloquer tout un côté du véhicule et faire accélérer les autres roues, comme un peu le système d'un karting. Il faut un peu de vitesse pour réussir à le faire ou on peut le faire? Il faut un minimum de vitesse et il faut jusqu'à 24 km/h maximum. Au-delà, on ne peut plus se permettre de faire le SBAF. Il y a un risque de retourner le véhicule. Et en système d'autoprotection du véhicule, c'est ce que vous voyez ici, ça s'appelle des lance-pots, qui nous permettent une sécurité rapprochée du véhicule. Car quand on regarde la tourelle, en fait, on a un angle mort tout autour du véhicule, on ne peut pas descendre le canon autour. Et ceci, ça envoie des grenades d'autoprotection sur les 360 degrés autour du véhicule, jusqu'à 50 mètres en rayon létal. D'accord, et c'est quel type de grenade du coup? Ça va être plus du fumigène? Alors, on a les deux. Ceux que vous voyez à l'arrière, c'est pour l'autoprotection. Donc ça se disperse dans tous les sens. Et ce que vous voyez à l'avant, c'est de l'écran fumigène. D'accord. Qui nous permet, dans la direction souhaitée, de faire un écran de fumée. Ensuite, en moyen d'observation, donc là on a vu un peu le franchissement, on a vu un peu l'armement. En moyen d'observation, on a ce que vous voyez là-haut, c'est une caméra thermique, ça s'appelle le MOP,
moyen d'observation panoramique, qui nous permet une observation à 360 degrés, juste en thermique. Ensuite, on a, on ne le verra pas d'ici, on a une petite lunette qui est juste en dessous du canon. On voit, il y a un petit boîtier qui dépasse. C'est une lunette, celle-ci, c'est une lunette jour, ça s'appelle la lunette chef. Et on a le moyen d'observation principal, le VTI, c'est le moyen d'observation du tireur, qui lui permet d'observer, de déceler, on va dire, jusqu'à 3 km environ en thermique. La grosse ouverture. Exactement, voilà. D'accord. Donc en thermique et en voie jour. Donc les systèmes d'observation sont vraiment très très efficaces. Et puis ça, on peut coucher facilement de l'arbre pour se créer des chemins, des arbres gros comme ça, on les couche. D'accord. Ah oui, on avance et les arbres ils tombent quoi. Bon, c'est pas conçu pour, on va dire, mais quand il n'y a pas le choix pour se poster ou autre, c'est comme ça qu'on fait. Donc on voit qu'il est quand même assez... Ça marche. Ça marche très bien. Ça a l'air de marcher en tout cas. Ça marche très très bien. Ensuite, en autonomie, il faut savoir qu'on peut vivre en autonomie confiné dans ce véhicule plusieurs jours. D'accord, il y a tout ce qu'il faut. En cas par exemple d'attaque chimique ou autre, il est étanche. Donc on peut vraiment vivre en autonomie, on peut faire chauffer du plat. Bon, pour les commissions, bon, ça se passe dans les bouteilles quand même. Voilà, il est conçu pour aller au moins 2-3 jours en restant confiné dans le véhicule. Ouais, c'est un petit camping-car. Un peu moins confort, mais on va dire que c'est conçu pour. Ensuite l'arrière, sur les ouvrants. J'attends que le véhicule y passe. Donc ça c'est l'entrée principale du véhicule. Voilà, exactement. Alors, sur les ouvrants, on a la tape, ça s'appelle la tape, d'accord, automatisée, qui permet d'ouvrir en grand, comme c'est le cas, le véhicule, ou alors en passant tout simplement par la porte, une petite porte. D'accord. Voilà. Donc, en l'occurrence, quand on fait débarquer le groupe de combat, on ouvre la tape, le véhicule avance et les gens sautent à l'arrière. D'accord. Histoire que ce soit le plus rapide possible. Voilà, exactement. Donc, le véhicule en fait nous permet une approche au plus proche de la zone de contact, tout en étant sous blindage. Une fois plus proche de la zone de contact, l'équipe débarque, toujours en étant derrière le véhicule. À partir de là, il manœuvre à pied. Donc on utilise tout le temps ce format-là. Les gens ils sautent. Là, la porte d'entrée, celle-ci, là, on l'utilise quasiment pas. Ensuite, on a les deux tapes à l'arrière, là, les ouvrants qu'on voit d'ici. Ça permet, lors du déplacement du véhicule, d'avoir en plus des gunners, ça s'appelle des gunners. Et en fait, sur le véhicule, on peut rajouter 2 postes tir de mitrailleuse sur l'arrière, là. Et du coup, vous avez deux gunners qui sont en mesure de faire la sécurité rapprochée du véhicule, en plus de tout l'armement qu'on a du véhicule. C'est avec un armement qui est fixé au véhicule? Non, non, pas du tout. Directement son... Voilà, c'est une mitrailleuse qu'on a dans les groupes de combat débarqués. C'est impressionnant. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez faire un tour à l'intérieur pour voir un peu les différentes optiques, comme ça on voit un peu plus ce qu'il en est. Je vous propose de commencer par l'arrière et puis on avance au fur et à mesure vers les différents postes. Donc là à l'arrière, on a nos fameux groupes de combat, donc 6 personnes plus un tireur de précision. D'accord. Donc leur poste, c'est ici. Voilà les sièges. Donc en moyen d'observation, eux, ils ont pas d'épiscope qu'on voyait à l'avant. Par contre, ils ont un système de petits miroirs ici. Pareil, vous pouvez voir, c'est aussi un petit épiscope qui permet de voir. On voit la partie qui passe par-dessus. Ouais, ok. Voilà, exactement. Ok, c'est des épiscopes à l'arrière. Ça leur permet une observation sur les 3 quarts arrière du véhicule, quoi. À l'avant, ils n'ont pas de moyen d'observation. Ou alors, il y a le poste gunner, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'ici, tout simplement. On peut fixer une mitrailleuse. Okay. Et donc, quand le véhicule manœuvre, on a en plus une sécurité rapprochée. Donc ça, c'est juste pour la partie arrière. Ah oui, on en a ici également, du coup, des épiscopes. Exactement. Okay. Et on en a aussi un sur la porte arrière. Là, il est fermé, qui permet de voir tout de suite au plus proche du véhicule. On a le chauffage, on a un système de déshumidificateur, on a tout. Donc le personnel qui rentre mouillé, il ressort sec, entre guillemets. Bon, on va aller rouler avec le véhicule. La sécurité d'abord, je vais mettre un casque. Je ne sais absolument pas comment on met ce genre de casque, mais j'imagine que ça va le faire. Est-ce que j'ai l'air d'un soldat désormais? Est-ce que j'ai l'air de faire vraiment partie de l'armée? Ouais, c'est parti, on y va. C'est un peu serré là-dedans, mais on est bien. Hein. Voilà, on va partir complètement en véhicule. En VBCI, j'ai la meilleure place puisque j'ai une vue sur ce qui se passe là-bas sur le pilote. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Du coup, on a le pilote là-bas qui a mis son casque. On a le poste tourelle ici, donc là, on va pas avoir besoin de se défendre, quoi. Pas besoin de personnel à cet endroit-là.
c'est impressionnant de se retrouver ici, quoi. Là, il est en train de monter sa chaise parce que, comme on n'est pas en période de combat, il peut conduire avec la tête à l'extérieur. Il n'est pas obligé d'utiliser les sortes de périscopes dont on a parlé tout à l'heure. N'empêche, quand il disait que le véhicule pouvait atteindre les 110 km/h, maintenant je le crois. Parce que là, on n'avance pas beaucoup, mais on sent que le véhicule est complètement capable d'y aller, quoi. C'est incroyable. C'est terrible, on a perdu les clés du véhicule. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Ça marche comment? C'est quoi les clés alors? Démarreur électrique. Ah d'accord, ok, ouais. La batterie sur le démarreur là, enfin sur le. Bah, vous allez voir sur le poste pilote, il y a une partie sur toute l'électronique du véhicule. Et si ça va en dessous de 23 volts, c'est pas bon. Voilà, donc on doit le démarrer au câble. Évidemment, c'est au moment où on se met à sortir qu'il se met à pleuvoir comme jamais. Donc là, on se prend une pluie. Mais bon, les vrais militaires en face, eux, ils s'en foutent. Hein. C'est pas leur problème, la pluie. Hein. Ils ne craignent pas ça, clairement. À ce moment-là, le lieutenant Esteban me propose de prendre la place la plus importante à bord du VBCI, la place du chef tactique. Évidemment, je ne pouvais absolument pas refuser cette opportunité unique. C'est le casque. Ouais, je veux bien. Je suis désormais au poste de chef tactique du véhicule. En opération, je serai le cerveau et les yeux du VBCI. J'ai une vision à 360 degrés grâce aux différents périscopes qui sont autour de moi. Je peux, à partir d'ici, observer et diriger pas mal d'équipements du véhicule, comme la caméra thermique par exemple. Comme il n'y a aucun danger, je peux totalement sortir la tête par la trappe qui est au-dessus de moi. Évidemment, en opération, la trappe serait fermée pour protéger un maximum le véhicule. Mais là, puisque nous ne sommes pas en opération, je peux prendre un petit peu l'air. Et honnêtement, ça m'arrange pas mal. Ça permet également d'observer l'énorme canon qu'il y a sur ma droite. C'est super impressionnant d'être à ce poste de commandement du véhicule. Alors là, je suis désormais dans le poste de tireur. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, on a quand même une vue à 360 degrés via tous les périscopes qu'on a tout autour ici. Ensuite, j'ai une caméra thermique ici que je peux diriger grâce à ce joystick. En fait, la caméra, elle est au-dessus. Là, je peux la diriger. Et en fait, c'est une caméra thermique qui reprend tous les mouvements du joystick directement à partir de là. Ici, j'ai la vision principale, la vision de la tourelle. Bon, on voit pas grand chose, mais voilà, on l'a ici. Et sinon, je peux, avec ce bouton ici, avoir la vision de la tourelle directement sur mon écran. Alors évidemment, là, je peux pas tourner la tourelle, hein, parce que bon, c'est quand même pas mal de matos, mais je peux quand même jouer avec la petite caméra thermique et ça, c'est cool. Bon, sinon, on est vachement serré quand même là-dedans, hein, clairement. Pas énormément de place. Là, il y a le casque que je vais mettre tout à l'heure quand on va prendre la route. Et puis, ici, c'est les rails pour les munitions. Donc, on a des munitions explosives et des munitions perforantes. Avec un rack ici pour les munitions et un autre rack en dessous de moi pour les autres munitions. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut avoir dans ce si petit espace. Bon, à ce moment-là, je vous avoue, j'ai commencé à prendre un peu la confiance et je leur ai demandé un truc que j'osais pas leur demander depuis le début, c'est la démonstration du fameux SBAF, le moyen de mettre en travers le VBCI. Moi, si on peut mettre en travers ce véhicule, je veux absolument voir ce que ça donne. Et ils étaient ravis de me faire la démonstration. Alors là, il va effectuer ce qui s'appelle un SBAF, c'est une sorte de virage au frein à main directement dans le VBCI. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi comme truc. En fait, le principe, c'est de freiner les roues seulement d'un côté du véhicule pour pouvoir complètement le faire pivoter sur lui-même.
Bon, on s'est bien amusé avec le véhicule, on a vu ce qu'il était capable de faire. Maintenant, j'avais vraiment envie d'aller discuter avec les mecs qui s'occupent de réparer ces engins. Bon, maintenant, on va découvrir l'atelier mécanique. C'est ici que les VBCI sont réparés. Alors, le lieu est énorme, il se passe plein de choses. On a plusieurs VBCI ici. Évidemment, je ne suis pas tout seul pour vous raconter tout ça. D'ailleurs, je vais te laisser te présenter. Bonjour, du coup, moi je suis le lieutenant Camille, je suis le chef mécanicien du régiment. Sous mes ordres, il y a 74 mécaniciens répartis dans différents hangars. Ils ne réparent pas tous des VBCI. J'ai à ma charge vraiment la mécanique générale qui va de l'armement à l'optique, en passant par notre bébé à tous, le VBCI. VBCI qui vraiment est déjà le cœur de notre métier et vraiment suscite des vocations parmi mes gars. Ouais, c'est ce que tu me disais. Il y a des mecs qui re-signent en se disant moi je veux continuer à bosser là-dessus, le véhicule est tellement intéressant, il est tellement passionnant. Oui, c'est ça, j'ai plusieurs de mes mécaniciens qui ont des étoiles dans les yeux quand ils le voient rouler et qui ne bosseraient que sur un véhicule au monde, c'est le VBCI. Ils sont prêts à re-signer leur contrat juste pour continuer à mettre les mains dans son moteur. Ce que je peux comprendre. C'est marrant, là il y a un socle, on dirait un socle de tourelle en fait. Vous démontez souvent la tourelle? Non, pas tant, mais toutes les durées fixes, on passe les véhicules en entretien, qu'on appelle des visites préventives. On n'attend pas qu'un élément ou un ensemble casse, on les change directement. Et typiquement, toutes les X années, on démonte la tourelle. On utilise pour ça les gros palans qui sont là-bas. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu, c'est des sortes de grosses grues. C'est des grosses grues 5 tonnes, ça permet d'enlever la tourelle notamment, de la poser sur le socle. Pour les mécaniciens tourelle, c'est de suite plus pratique, quoi. Ils peuvent faire le tour, etc. Inspecter le canon, j'en ai un qui est démonté là-bas si tu veux voir. Ah bah avec plaisir. Et sinon, pour la partie châssis, ceux qu'on surnomme les graisseux, on peut directement enlever le moteur, le poser sur un support à part, ce qui permet de le vidanger, d'inspecter la boîte et typiquement connecter un ordinateur pour lire les codes défauts, etc. Parce que contrairement à la Clio de Monsieur Madame Tout le Monde, on n'a pas de prise OBD parce qu'il y a un caisson de blindage en fait autour. Et c'est pas que ça complique la maintenance, c'est qu'elle est totalement différente. La maintenance se fait par un puits au-dessus parce qu'il y a un blindage tout autour du moteur, on ne peut pas y accéder comme ça en fait. D'accord. C'est quoi comme moteur d'ailleurs en parlant de ça? Moteur de camion à la base, générique, quelque chose de fiable et éprouvé, à laquelle on a ajouté une boîte sur mesure automatique, prévue pour le tout-terrain notamment, puisqu'il n'est pas amené comme un poids lourd civil à faire des centaines de milliers de kilomètres sur l'autoroute. Non, c'est sûr. Là, lui, il accélère, il ralentit, il a besoin de frein moteur, il a besoin de beaucoup de coupe pour grimper aux arbres. Et ça, il a fallu trouver une solution technique précise. Donc c'est une boîte sur mesure et des équipements sur mesure. Et on peut passer en boîte courte, en boîte longue, on peut bloquer les différentiels ou alors tout est de base bloqué parce que de toute façon on ne va pas le rouler beaucoup sur route. Alors ils peuvent le passer en 6-8 avec le train avant qui n'est pas moteur. Ils peuvent le passer en 8-8. Ils ont plusieurs options comme les poids lourds tout-terrain, typiquement les bennes de chantier ou quoi, qui ont ce genre d'options en soi. Ils peuvent s'affranchir de certains trains de roulement, ils peuvent être arrachés, ils continuent à rouler. D'accord. Nous, tout fonctionne en ensemble de pièces qu'on peut démonter comme des gros Lego pour pouvoir les changer. On peut changer un pont complet assez rapidement dessus. Ah ouais, en combien de temps par exemple? Alors, on ne s'amuse pas à le chronométrer. Ouais, j'imagine. Honnêtement, en opération, donc on a nos propres camions de dépannage, des camions grues, des camions ateliers, et avec une grue qui le soulève et le pont directement présent, parce qu'on ne promène pas des ponts, mais admettons qu'on ait le pont livré, on le soulève, là je pense qu'en 4 heures c'est fait. D'accord, ok. C'est beaucoup de systèmes de raccord push-pull en fait, ça va très vite. Ah oui, ok, ouais. Donc ouais, tout est prévu pour être facilement démonté, facilement remplaçable, ouais, forcément. C'est impressionnant. Bah écoute,
Est-ce qu'on se rapprocherait pas des véhicules, voir un petit peu ce que ça donne de plus près? Bah, avec plaisir. Allez, c'est parti. J'ai un canon qui est en visite. Ah ouais. Je me dis ça peut être assez intéressant. C'est impressionnant de le voir démonter comme ça. Ouais. Parce que ouais, du coup, je l'ai vu pas mal celui-ci aujourd'hui sur le véhicule et c'est marrant de le voir comme ça. C'est une belle pièce quand même. Ouais. Coûte le prix d'une maison. J'imagine, ouais, quand on voit le prix total d'un véhicule, on en a parlé tout à l'heure, mais ouais, c'est environ dans les 3-4 millions d'euros. Oui, c'est ça. Même si... Quand on l'a acheté, maintenant il y a eu un petit coup d'inflation entre temps, donc Forcément. le prix a monté entre quand l'armée l'a acheté et maintenant. J'ai le sergent Kevin, si vous voulez. C'est un spécialiste canon. Ah bah ça peut être intéressant. Et du coup, pourquoi il est là celui-là? Alors ce tube-là, on l'a déposé. On l'a déposé parce qu'on doit faire ce qu'on appelle une visite bouche à feu. Bouche à feu, ça veut dire qu'en fait, on regarde l'intérieur du tube, on regarde son usure. D'accord. On regarde son usure pour déterminer si on doit le changer ou si on peut le garder. Moi-même, je n'ai pas le stage de bouche à feu, c'est mon chef d'atelier que lui, il l'a. D'accord. Donc moi-même, je ne peux pas faire cette vérification. Ok. Moi, tout ce que je peux intervenir pour le moment, c'est à la surface. Ça va, c'est bon. Je vais vérifier. C'est marrant comme point de vue, parce que du coup, on peut voir tout le système sur lequel j'étais tout à l'heure, avec la caméra thermique, on a les différents périscopes, etc. Ça, c'est vraiment, quand j'étais tout à l'heure dans la tourelle, c'est exactement ce qu'on voyait de l'extérieur, quoi. C'est impressionnant de pouvoir se retrouver ici, comme ça, sur le véhicule. Donc on a une trappe de visite ici, on en a une autre là. Voilà. Et en cas de besoin, il y a toute cette partie-là qui s'enlève, j'imagine? Voilà, c'est ça. Sauf que l'ensemble là est clairement trop lourd pour l'enlever seul, il faut une grue. Ouais. Donc, du fait il est clairement trop lourd du fait du blindage. Donc, on a ces trappes-là, c'est des trappes de visite qui servent notamment pour le pilote. C'est pas du niveau mécanicien. Là, on est vraiment de niveau le pilote lui-même qui sort de son char après une journée sur le terrain et qui va pouvoir, via ces trappes, aller vérifier qu'il n'y a pas de fuite, faire ses niveaux et, très important dans le désert, souffler son filtre à air. Ah oui, effectivement, ça doit être plein de sable tout le temps, ça. Il y a un bac à sable dedans, quoi. Ah bah ouais, forcément. Donc voilà à quoi elles servent. Ça vous donne pas forcément de vue sur l'intégralité du moteur qui en fait se prolonge quand même et il est très long. Le bloc complet est très long et va jusqu'à la grille de ventilation qui est là-bas. D'accord, ah ouais, c'est vraiment... Donc au final, il fait vraiment la longueur, il va quasiment jusqu'à la tourelle si on prend en compte D'accord. la boîte à air. Un sacré engin. Ah oui, c'est une belle mécanique. Et quand je vous parlais de l'amélioration continue tout à l'heure, dernièrement, ce qu'on a fait, c'est en dessous là, donc cette partie-là, on l'appelle le glacis. Il y a un revêtement pour qu'on puisse marcher dessus. En fait, c'est un blindage en deux parties. Et entre les deux parties, il y a une feuille de caoutchouc. Et constatant qu'au bout de 12 ans d'existence, les feuilles de caoutchouc commençaient à plus avoir exactement les mêmes propriétés, on en a reçu pour tout le parc. D'accord. Et on a changé toutes les plaques de caoutchouc entre les deux couches de blindage. Donc ouais, il a fallu tout démonter. Voilà. Et pour que le véhicule soit en permanence au top de son potentiel. Qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur ses capacités. Il est quasiment comme neuf en permanence. Il est au top, quoi. Et cette grille, elle sert à quoi? C'est une prise d'air? C'est un échappement? C'est quoi? C'est une prise d'air avec notamment le radiateur en dessous. D'accord, ok, ouais, donc prise d'air frais à partir d'ici. Mais du coup, les échappements, ils sont où sur ce véhicule? En dessous. Ils sont en D'accord. dessous à souffler par terre. Ça permet notamment, via différents échangeurs thermiques, de souffler du plus froid qu'en sortie de moteur. Ça réduit la signature thermique. Et mais oui. ça réduit la colonne d'air chaud qui pourrait potentiellement monter au-dessus du véhicule. Là, Ouais, il le souffle au sol. Ça rend le véhicule forcément moins détectable. Avec des optiques oui. un peu sophistiquées. Forcément, oui.
Ah, c'est vrai que nous, on jouait avec la caméra thermique tout à l'heure. Si en face, on a un véhicule qui produit de la chaleur, forcément, on va le voir tout de suite. Donc ce véhicule est prévu pour produire le moins de chaleur possible ou au moins plutôt au niveau du sol, quoi. D'accord. Voilà. C'est un système de nettoyage des périscopes, ce qu'on voit ici? Oui. C'est marrant, ça jette de l'eau, C'est ça. c'est trop fort. Je sais pas si tu as vu, il y a vraiment des sortes de petites buses de chaque côté ici qui viennent permettre de nettoyer les périscopes, quoi. Je trouve ça trop fort. Et t'as un essuie-glace ici. Eh, j'avais vu le bouton pour l'essuie-glace tout à l'heure. D'accord, ok. Effectivement. Ah, il faut qu'un optique soit propre si on veut voir dedans. Moi, ça m'avait vraiment impressionné. Tout à l'heure, c'est vrai que dans les différents périscopes, on voit vraiment bien, quoi. On sent que c'est entretenu, que c'est propre. En même temps, c'est la seule façon de voir à l'extérieur, donc C'est ça, et puis il est amené, vous avez pu crapahuter un peu, il est amené à faire des sacrées gerbes de boue. Donc c'est quand même pas mal d'avoir un peu d'air comprimé et un peu d'eau sous pression pour, ça fait pour effectivement pouvoir voir quelque chose, quoi. de sacrées gerbes de boue. Ah, et donc ça c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, on ouvre à chaque fois la toute grande porte qui se fait en électrique. Et donc si on veut, on peut ouvrir uniquement cette petite partie en manuel. On sent que c'est marrant, on voit toutes les strates. Ouais. Ça serait intéressant que tu C'est viennes, parce du qu'on voit blindage, toutes les strates du blindage, c'est assez marrant. Blindage multicouche, Ouais. avec le pare-éclat à l'intérieur. D'accord, ça permet d'éviter de se prendre des éclats à l'intérieur du véhicule en fait. C'est ça, parce que rien ne nous dit qu'il n'y a pas une grenade qui va péter à l'intérieur. Ouais. Donc il y a à différents endroits des pare-éclats pour absorber l'éclat, qu'il ne fasse pas des ricochets à l'intérieur de la caisse. Et après, on a un blindage en multicouche. Ça sert notamment, je pense que le mieux, ce serait une illustration d'une charge creuse, ça fait quoi? Une charge creuse, pour schématiser, c'est une roquette qui, quand elle touche, elle génère du métal en fusion qui va rentrer par une tête d'épingle à un point vraiment précis. Et donc ça passe à travers des grosses épaisseurs de métal. Et la parade, c'est de faire du multicouche, parce qu'en fait, ça va certes passer à travers via une tête d'épingle, et là, les billes de métal en fusion, elles vont s'éparpiller entre les deux. Et ce qu'on peut repérer aussi, c'est que c'est des véhicules qui sont homologués route, donc tu vas te retrouver avec des phares, des clignotants, et comme c'est des véhicules poids lourds, ils sont obligés de mettre le sticker angle mort, ce qui est assez fou de voir ça sur un véhicule comme celui-ci. Mais le sticker, il est là, c'est obligatoire. D'ailleurs, les véhicules passent le contrôle technique. J'ai appris ça tout à l'heure. Incroyable. Les véhicules passent le contrôle, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Bon, après, ils vont pas chez Securitas du coin. Ils ont des gens qui sont prévus pour quand même. Non, on a nos propres contrôleurs des organes de sécurité. Ils passent pas sur le même banc que ta Clio, quoi. C'est ça que je veux dire. Ils font ce qu'on appelle le COS. Du coup, on a ce type de véhicule. Ça a l'air plus petit, plus léger. Oui. Mais peut-être un peu plus maniable. Complètement. Alors tu peux voir que c'est assez cubique. Et en fait, on est sur un véhicule qui est plutôt dédié au commandement et au transport de matériel spécifique. Dedans, on va mettre des pilotes de drones, des désignateurs pour l'artillerie, des gars qui ont un travail très spécifique sur le terrain, qui ont beaucoup de matériel à transporter, des chefs avec leurs ordinateurs. On est vraiment sur ce transport de personnel. On l'appelle le PVP, le petit véhicule protégé. Il n'a pas vocation, contrairement au VBCI, à être directement en ligne face à l'ennemi. Parce que le blindage a l'air un peu moins sérieux quand même. Non. Là, on n'est clairement pas sur le même calibre. Moi, ça me fait penser à un protection. Ça me fait penser à un transporteur de fond un peu là, plus. Il y a ce la côté-là. Ouais. Ah, il y a ce côté-là déjà. Et clairement, oui, on est sur du véhicule de liaison qui résisterait à des éclats ou des tirs directs d'armes légères. Mais pas plus, contrairement au VBCI qui est un véhicule de combat. Là, on transporte des autorités, on transporte une équipe spécialisée, un traducteur, quelque chose comme ça là-dedans. Et typiquement, dans un régiment d'infanterie, ça se traduit par c'est nos dronistes qui sont dedans. Est-ce qui fait ça? Ça, c'est Panhard. Ah, c'est Panhard, d'accord, ouais, Panhard militaire, qui fait plus de voitures depuis quelques temps, mais qui fait encore du matériel militaire. Ouais. On a tous été surpris de voir Panhard comme logo. Tout à fait. Les plus jeunes ne connaissent pas du tout. On en a encore un là-bas. Ça, c'est un véhicule, ça s'appelle le VBL,
véhicule blindé léger. Lui, il fait vraiment de la reconnaissance. Il part devant. C'est le véhicule vraiment de l'avant-avant, qui sert également à transporter le capitaine qui commande sa compagnie de VBCI. J'aime beaucoup le style qu'il a, il a un vrai exceptionnel, look, ouais, avec complètement. Les vents sur le côté, là, c'est... Ça fait très petit buggy, Ouais. c'est pas mal du tout. Et celui-là a une capacité amphibie. D'accord. Il a une Ok. hélice à l'arrière. Ah ouais, c'est incroyable. Il y a une hélice à l'arrière. En fait, le véhicule est totalement amphibie. J'adore. Il est relié au moteur. Il embraye l'hélice et globalement ça flotte. Alors vous pouvez constater qu'à l'avant la place n'est pas exceptionnelle. Par contre à l'arrière Ouais, il y la a plus version de- rallongée c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Et ça a un look. Ouais, il est incroyable lui. Franchement, je suis très séduit par ce véhicule. Franchement, à la place de nous faire des Hummer aux États-Unis, là, prenez ça, faites-nous une version civile de ça serait incroyable. Et puis à l'image du VBCI, on est vraiment sur un véhicule où ça a été pensé pour l'affrontement et pour que s'il était amené à subir des dégâts, que les dégâts soient minimes et qu'en plus ils soient réparables rapidement. Ça se traduit notamment quand on va à l'avant, il n'y a pas de frein. Ah d'accord, c'est directement... Les deux disques de frein sont là. Ah ouais, Comme je ça, vois. il arrache juste ce Et morceau-là. du coup, ça c'est Et remplaçable. nous, c'est que facilement. du remplaçable avec des vis, Ah bah oui. des goupilles, et on peut reclipser un nouveau en fait. Ok. Et ça repart. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans tes ateliers. C'est impressionnant, la taille du bâtiment, la taille du véhicule, là où toutes les réparations sont faites, là où les entretiens sont faits. C'était vraiment génial. J'aurais jamais cru, en fait, avoir accès à ce genre d'endroit. Donc c'est un Oui. vrai plaisir pour moi d'avoir pu venir ici. Encore un grand merci de m'avoir accueilli là-bas. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça génial. Je pensais pas qu'on puisse voir autant en détail ce genre de véhicule, donc c'était un plaisir de pouvoir voir ça. J'espère que vous les viewers, vous avez kiffé autant que moi de pouvoir découvrir ces véhicules, et je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez.